L'entrepreneuriat, c'est comme l'espace. Ça fascine et ça fait peur en même temps. Alors bienvenue à toi dans cette mini-série de vidéos pour les passionnés qui veulent s'élancer dans l'inconnu de l'entrepreneuriat sans s'y perdre. Hello à toi, petit freelance solo 11 de l'espace. Franchement, je suis trop contente de ce titre, en vrai je trouve ça trop cool parce que c'est vrai. Enfin je sais pas, dis-moi en commentaire si toi aussi t'as l'impression que quand tu te lances ou quand tu vas te lancer, quand tu réfléchis à te lancer en freelance, t'es en mode ok je vais être perdue, c'est comme si j'allais dans l'espace et que je vais me perdre là-dedans. Mais voilà, un petit pouce aussi pour me dire que le titre est bien trouvé, Freelance Solo 11, pour ceux qui n'ont pas la référence, Apollo 11. Bref, du coup dans ce troisième épisode, je veux vraiment te donner des conseils par rapport à la partie administrative, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous quand j'ai demandé quelles thématiques ils voulaient aborder dans le e-book, c'était les factures, comment on fait, la déclaration, comment on fait, etc. On va en parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la partie administrative ? En fait, c'est tout ce qui concerne pas l'activité de ton métier. Donc vraiment, ce que tu fais, c'est tous les trucs à côté. La création de factures, la déclaration, les cotisations, voilà, tous les trucs un petit peu chiants en fait, toutes les parties qui nous saoulent quand on est en freelance et qui sont peu appréciées la plupart du temps. Donc première partie, je voulais vraiment te parler de la partie création d'entreprise, la partie vraiment déclaration administrative à l'URSSAF, tous les trucs chiants. Je ne suis pas une experte, n'est-ce pas ? Enfin moi je sais comment j'ai fait pour moi et je sais qu'en plus c'est pas enfin j'ai pas les meilleurs conseils par rapport à comment j'ai fait la première fois. Mais ce que je peux te conseiller, c'est le blog de Mylan, donc Rocket ton business, qui est un blog très très pratique par rapport à l'administratif. En fait, c'est une ancienne juriste qui s'est lancée en freelance et qui a des articles de blog hyper intéressants sur les factures, les obligations quand en micro-entreprise, les différents statuts, etc. Je t'invite à regarder, je te mets le lien en barre de description. Voilà, pour répondre un petit peu à la fameuse question comment j'ai fait pour créer mon statut, quel papier il faut, etc. Je peux pas te donner une réponse parce que ça dépend totalement de ton activité, de ce que tu veux faire, de comment tu veux vivre ton expérience entrepreneuriale. C'est galère et je peux pas te donner de réponse comme ça. Pour moi, j'ai une micro-entreprise, donc anciennement appelée auto-entreprise, mais auto-entrepreneur, mais maintenant on appelle ça micro-entrepreneur. C'est la même chose. Donc je suis à mon compte, donc c'est une entreprise individuelle, puisque je suis toute seule à gérer ça. Et donc il y a des cotisations à payer tous les 3 mois. Moi j'ai choisi à la base trimestrielle parce que je pensais que c'était mieux, mais en fait peut-être que j'aurais dû prendre mensuel comme je te l'avais dit dans la vidéo d'avant. Mais voilà, mon code NAF n'est pas le bon, je t'affiche celui que j'ai choisi et en fait je me suis rendu compte que c'était pas ça parce que je suis mal affiliée. Et en fait j'aurais dû prendre celui-ci. Donc voilà en gros pour les grandes lignes. Et si je peux te conseiller un petit livre par rapport à toutes ces questions, c'est celui-ci que j'ai acheté l'année dernière du coup puisque ça date de 2019 au salon des entrepreneurs je crois ou je sais plus, ou des micro-entrepreneurs, bref. Et c'est tout simplement un petit guide, mais je pense que tu peux trouver plein de livres ou d'articles ou de choses sur internet dans ce style et ça résume un petit peu les points importants, le statut, les aspects fiscaux, etc. Bref, c'est très pratique, donc n'hésite pas à t'acheter ce genre de livre. Ok, c'est 5 balles, non je sais plus combien je l'ai payé, ouais c'est 5 balles, mais dès que j'ai un doute ou quoi, je le relis, je peux le prêter à mes potes, etc. Bon, bref, renseigne-toi. Et par rapport à la comptabilité, moi c'est un truc, j'ai jamais capté, enfin pour moi c'est un truc flou, abstrait, lointain, qui m'intéresse pas du tout, que j'avais pas envie de faire, mais ça fait partie de la vie d'entrepreneur et d'indépendant. Donc il faut se renseigner un minimum, faire ses factures, comprendre comment ça marche les cotisations, calculer son chiffre d'affaires, c'est pas la même chose que le bénéfice, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs longs, chiants, enfin bref. Mais il y a 2 façons de gérer ta comptabilité et cette partie administrative relou. Soit tu fais toi-même tes factures. Je pense que je t'expliquerai qu'est-ce qui est primordial dans les factures, dans le e-book, les éléments clés qui sont obligatoires, mais tu peux trouver plein d'articles, de blogs. En fait, il y a internet et il y a plein d'informations sur internet. Donc je t'invite à regarder, mais c'est long, c'est chiant et il faut tout faire toi-même, donc c'est relou. Deuxième option, c'est tu passes par un outil payant mais qui t'aide à tellement simplifier toute cette partie administrative. Donc ouais, tu payes, mais tu gagnes du temps derrière. Et tu gagnes de la clarté d'esprit, on va dire. Donc c'est 2 options différentes, c'est à toi de choisir qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance. Moi personnellement j'utilise l'outil de gestion qui s'appelle Freebie, qui est vraiment pensé pour les freelances. Donc Freebie c'est quoi ? C'est un outil vraiment hyper pratique parce que ça t'aide vraiment quand t'es freelance, ça t'aide de la comptabilité à la création de devis en passant par la déclaration URSSAF.
C'est vraiment hyper complet, tout est au même endroit, c'est simple, c'est clair, c'est beau, c'est propre. Donc ce que je vais faire pour t'expliquer la plateforme, comment elle marche, le plus simple c'est que je te fasse un petit tutoriel de Freebie. Donc on va passer sur mon ordinateur et je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour te faire une présentation très rapide de Freebie, c'est vraiment un outil de gestion intelligent qui est dédié aux freelances. Ça te permet d'automatiser des tâches administratives depuis une interface qui est vraiment simple, intuitive et professionnelle. Et ça te permet de gérer notamment les clients, les factures, la trésorerie, mais aussi le livre des recettes et les déclarations, ce genre de choses. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça en détail, mais je te laisse regarder un petit peu les prix pour que tu vois que c'est vraiment quelque chose qui est pas très très cher, je trouve personnellement, pour un outil qui t'aide à gérer vraiment plein de choses. Et si cette vidéo ne te suffit pas, je t'invite à t'inscrire pour un live pour découvrir vraiment Freebie en live. Et on va passer maintenant à l'étape inscription. Donc je vais te montrer un petit peu, c'est vraiment très simple. Mais pour t'inscrire sur la plateforme, il suffit tout simplement de rentrer les informations de base comme ton adresse mail, ton numéro SIRET et l'identifiant APE, donc le code NAF, tout ça. Je t'invite à avoir toutes ces informations au moment de l'inscription. Et ensuite, tu vas tout simplement continuer à cocher 2-3 petites choses. Et quand tu arrives à l'étape créer un mot de passe et code partenaire, je te donne un petit code qui va te permettre de tester l'outil pendant 2 mois gratuitement. Donc c'est tout simplement Xuancalen, Xuancalen. Et en rentrant ce code, voilà, tu as 2 mois pour tester l'outil vraiment gratuitement. Et seulement après, si tu veux continuer, tu payes. Et si tu ne veux pas continuer, tu te désabonnes et donc tu ne payes plus. C'est très très simple. Et voilà, ton espace est créé. Ensuite, pour valider tout ça, il suffit de activer via le lien que tu vas recevoir dans un mail de confirmation. Encore une fois, très simple et très classique. Et vraiment, tu n'as pas de souci à te faire par rapport au service client. Si tu as des questions, etc., il y a vraiment un support qui est hyper réactif et tu peux leur poser toutes les questions quand tu en as besoin. Donc ensuite, quand tu vas arriver sur ta plateforme, sur le site, tu vas rentrer quelques informations comme la numérotation de tes devis et de tes factures pour voilà, avoir quelque chose vraiment de régulier et de légal aussi, parce que c'est hyper important pour si tu as un contrôle un jour ou quoi, et toujours garder tes factures. Donc là, sur l'application, tu pourras avoir tout stocké. Ensuite, voilà, tu mets, si tu as déjà créé avant, tu mets les devis que tu as créé, le nombre de devis que tu as créé avant, où est-ce que tu cotises, quel est son type d'entreprise. Bref, tu as quelques petites informations à rentrer, mais qui te permettent d'être tranquille après pour la suite. Et voilà, donc tu te retrouves avec ce magnifique dashboard. Bon là, c'est un exemple, donc il n'y a pas du tout de prix, d'informations, etc. Mais c'est pour te présenter rapidement l'application. Donc tu as plusieurs petits boutons, dont ton petit robot intelligent qui t'aide si tu as des besoins, etc. Tout est un petit peu centralisé. Et ensuite, tu as plein d'informations sur ton entreprise, les abonnements, ta facturation, ton compte professionnel. Et là, tu as plusieurs autres petites informations que je vais t'expliquer en détail juste après, mais tu vas voir, ça va vraiment te permettre de gagner un temps fou. Donc pour te montrer à quel point c'est simple, on va tout simplement imaginer que tu as un client, donc tu ajoutes un client, imaginons Naturalia, j'en sais rien, je dois faire une identité visuelle pour Naturalia, et je rentre tout simplement le nom du client, si je le trouve tant mieux, si je le trouve pas, je rentre moi-même les informations. On peut aussi avoir des clients particuliers. Et je vais créer un devis. Donc tu peux tout simplement aller dans tes prestations que tu auras déjà pré-remplies ou remplir toi-même les informations dont tu as besoin. Tu peux mettre plusieurs prestations et tout simplement Freebie va te créer un devis avec tout ce qu'il faut, tous les éléments légaux. Si tu veux, tu peux mettre le pourcentage d'acompte, etc. Bref, super simple. Le client a juste à accepter ou refuser et tu peux lui envoyer ensuite une facture qu'il doit régler pour l'acompte ou ce genre de choses. Et tu peux retrouver tous les éléments, tous les documents dont tu as besoin dans ton espace. Tu peux lier en plus avec Stripe, donc comme ça le client paye par carte, c'est beaucoup plus pratique. Et tu peux retrouver plein d'informations comme du time tracking, synchroniser avec ton compte en banque pour pouvoir retrouver les virements et les associer à des documents et ainsi tenir ton livre des recettes et ton registre des achats. C'est vraiment super pratique et tu peux bien sûr déclarer ton chiffre d'affaires par la plateforme, c'est super simple. Donc voilà pour Freebie. Voilà, donc je pense que ça t'aura bien aidé. Je t'invite à vraiment regarder par toi-même. Pour ça, j'ai un petit code si ça peut t'aider pour avoir 2 mois, pour tester l'outil pendant 2 mois gratuitement. Donc c'est vraiment top parce que sinon c'est un budget pour commencer. Et là, tu peux avoir 1 mois gratuit, mais du coup, avec le code, j'ai l'impression d'être une youtubeuse, avec le code Xuancalen, tout simplement. Donc je te l'affiche ici.
Tu le rentres à l'inscription, donc comme quand je t'ai fait le tutoriel, et tu vas avoir droit à 2 mois gratuits au lieu de un seul. Donc je pense que c'est vraiment bien parce que l'outil en plus au début il faut que voilà, tu personnalises ton espace, etc. Et après tu verras quand tu auras tes premiers devis que les clients ils sont en mode ouais c'est trop pro, c'est super pratique, t'as le truc Stripe, enfin il y a plein de trucs. Et 2 mois ça reste une économie quand même de 22 €, donc c'est pas mal. Et voilà pour Freebie. Et pour cette vidéo, bah voilà, encore une fois j'espère que ça t'aura plu, aidé, intéressé. Et vraiment si tu veux investir dans ton entreprise, il faut vraiment que tu réfléchisses à comment gagner du temps et de la clarté d'esprit. Je pense que c'est hyper important pour l'administratif parce que c'est pas facile l'administratif. Donc je pense que ça vaut le coup d'investir dans les outils et tu vas vite voir que c'est facilement rentabilisé par rapport au gain de temps et au professionnalisme que tu vas dégager. Et personnellement en plus le fait d'avoir des abonnements, parce que je n'ai pas que Freebie, je paye d'autres trucs pour mon entreprise, ça me motive et ça me booste pour gagner de l'argent pour pouvoir rentabiliser au moins ça. C'est une façon, si peut-être que toi ça marche, ce petit boost derrière de dire il faut que je rentabilise au moins ça par mois et donc il faut que je fasse des contrats, etc. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo on va aborder un point que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont en mode « Ah mon dieu, j'ai trop de questions !» Comment se démarquer quand on est en freelance, quand on lance son entreprise. On se retrouve la semaine prochaine. Et sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une belle semaine. Et je te dis à dimanche prochain. Salut!